Bonjour, je suis Alexandre Nourry et c'est avec joie que je vous annonce que le parti politique Solidarité et Progrès présentera une liste aux prochaines élections régionales de 2010 en Bretagne, intitulée Bretagne, phare du Nouveau Monde. Nouveau Monde parce que celui dans lequel on est terminé. Il faut bien le comprendre, ce système bancaire et financier est mort, même si on veut vous faire croire que bientôt, ça y est, la reprise est au coin de la rue, vous avez juste à attendre. C'est pas du tout vrai. En réalité, les quantités d'argent qui ont été émises ces 30 dernières années dans le système sont supérieures de grand nombre aux quantités de biens réels, aux quantités de production physique. Et on aura une destruction des capacités à faire vivre les gens à l'échelle du monde si on laisse ce système perdurer et se développer. Donc ce qu'on doit faire, c'est une rupture avec ça, changer ce système bancaire et avoir une dynamique à l'échelle du monde de politique de grands projets. Et c'est dans ce cadre-là, de ce nouveau monde, que cette campagne et ces projets qu'on va proposer durant toute la campagne en Bretagne s'incarnent, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un territoire qui est exemplaire vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la crise dans laquelle on est. Pour faire un point, depuis les années 70, on a eu ici un développement réel. C'était les politiques des 30 Glorieuses qui ont été petit à petit dévoyées. C'est-à-dire au lieu d'avoir le produit du travail qui soit réinvesti ici dans l'équipement de l'homme et la nature, l'argent est parti dans les milieux bancaires et financiers, sur les produits spéculatifs, ou alors dans l'immobilier, mais pas en Bretagne, sur Paris et autres. Et ça, c'est absolument inacceptable. Donc ce qu'on doit faire, c'est ramener l'argent, réinvestir l'argent dans les capacités à développer notre territoire. Et on doit le faire notamment dans le domaine de l'énergie, acquérir une vraie indépendance énergétique pour le territoire et pour la Bretagne. Ça ne peut pas être fait avec les projets actuels de la région, c'est-à-dire de mettre des éoliennes dans la mer et des éoliennes partout, qui sont des simples moulins à vent dopés par l'électronique. Au contraire, avec un nucléaire de 4e génération, avec des petites unités de 150 MW, comme les réacteurs à haute température, on peut avoir une énergie beaucoup plus dense et en abondance, avec lequel on peut faire un travail utile, c'est-à-dire de transformer nos déchets en ressources, notamment dans l'agriculture, en évitant les problèmes de pollution qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être en même temps lié à un développement dans le domaine du transport, avec toute une boucle qui relierait les différentes villes à un quart d'heure. C'est un projet qui a été développé en Suisse et on peut le faire avec un type de train révolutionnaire qui est l'aérotrain de Bertin, qui était cet ingénieur de l'aéronautique qui a eu l'idée, que certains peuvent qualifier de folle, de mettre des avions sur des rails. Et notamment, ces trains sous coussin d'air peuvent accélérer et ralentir très très vite, ce qui permettrait en un quart d'heure de relier les différentes villes. Par exemple, Rennes, Saint-Malo, un quart d'heure, Saint-Malo, Saint-Brieuc, un quart d'heure. Et pareil avec un développement à l'intérieur pour désenclaver la Bretagne. Donc la formation professionnelle doit être liée à ces technologies qui sont nouvelles, de manière à former les hommes et les femmes ici qui veulent l'être, et permettre d'insuffler au niveau du monde ces sciences et ces connaissances et ces développements d'infrastructures. On doit dans le domaine culturel développer le potentiel de chacun, potentiel qui existe et qui est malheureusement pas réveillé. Et c'est notre idée de s'inspirer d'un grand génie et de faire un musée autour de ces découvertes, qui serait le musée Kepler. Kepler, c'est l'homme qui a fait la découverte de la gravitation universelle. Monsieur Claude Allègre, c'est pas pourquoi. Nous, on a un sens de comment il a fait, et on peut faire en sorte que les générations qui soient nouvelles ou plus âgées, puissent se former, être à la limite de la découverte et de regarder comment les idées et les découvertes ont eu lieu. Car c'est quand on est à la limite de son propre savoir qu'on est le meilleur, et on doit absolument former les hommes et les femmes si on veut bâtir le monde de demain à partir des découvertes humaines qui ont été faites tant dans l'art que dans la science. Ça, c'est les pistes sont à creuser, à élaborer, à travailler. C'est pour ça que ce programme qu'on pose n'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose à amener, à discuter autour de vous. Et on a besoin de vous durant cette campagne pour se former, pour être capable d'être des visionnaires, à l'image d'une Marie et Pierre Curie qui venaient en Bretagne pour passer leurs vacances dans l'Arc Ouest, ou alors Éric Tabarly qui a su faire l'hydroptère pour s'affranchir des contraintes de l'eau en faisant le train avec les foils
qui permettait de lever le bateau et d'aller beaucoup plus vite avec une surface de voilure quasiment égale et un poids égal. C'est s'inspirer de Bienvenue qui avait amené le train il y a pas mal de temps déjà jusqu'à Fougères et qui avait ensuite conçu le métro à Paris. C'est s'inspirer de ces géants, en même temps de regarder notre territoire avec ses richesses et ses messages comme ces caravelles qui sont sur cette église de Roscoff qui nous donnent l'idée de prendre le large pour les 50 prochaines années. Ça, c'est la mission de notre liste et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui et demain. Merci.